Salut à tous et bienvenue sur AB Moteur, c'est le retour au Grand Prix d'Italie. Nous sommes du côté de Faenza, 10e round du championnat du monde de motocross catégorie MX2 et MX1. On s'excuse pour le petit problème de son sur le générique. Tout est rentré dans l'ordre avec l'Italie, Anthony Josselin. La météo est toujours de la partie, il fait beau, il fait chaud. On a assisté à une première manche dominée par Antonio Cairoli et Christophe Pourcel avec une belle performance notamment des autres Français. Aubin un 4e, Pascal Leray 5e et puis surtout la grosse perf de Marvin Musquin, le jeune tricolore pour son premier Grand Prix qui a réussi à terminer 6e. On attend beaucoup de cette seconde manche et notamment de cet homme, Christophe Pourcel, qui s'est montré incisif tout à l'heure et qui n'a jamais été aussi près de son grand rival. Ouais, Christophe Pourcel qui a certainement dû croire à un moment donné à la victoire. Il a doublé Antonio Cairoli, il a pris 4 secondes d'avance. Malheureusement pour lui, Antonio Cairoli est ensuite revenu pour remporter cette manche. Mais effectivement, les Français sont en forme sur ce circuit de Faenza qui risque d'être un poil différent de tout à l'heure, puisque lors de leur première manche, les pilotes du MX2 avaient une terre retournée avec une adhérence plutôt pas mal. Cette fois-ci, la terre a été damée, ça a été arrosé, donc des conditions radicalement différentes. Le départ sera évidemment primordial. On aperçoit Marvin Musquin, tout de jaune vêtu, qui a fait un très bon début de manche tout à l'heure. Il a longtemps occupé la 3e place avant de terminer 6e de cette manche. Mais c'est vrai qu'il va falloir surveiller les Français. On pense également peut-être aussi à Anthony Boissière qui était dans le coup en début de manche avant de rétrograder. Il a malheureusement cassé ses lunettes, il a donc été handicapé. Mais lui aussi était dans le coup, il était 4e en tout début de manche. Donc beaucoup de Français capables de rentrer dans les 10 premiers de cette seconde manche. Allez, des conditions de course donc différentes, toujours beaucoup de chaleur, les organismes vont souffrir et plus que jamais le départ est primordial car on l'a vu aussi bien lors de la manche MX2 que de la manche MX1. Il est quand même assez difficile de trouver l'ouverture, même si des garçons notamment comme Joshua Coppins ont réussi pas mal de dépassements. C'est compliqué, surtout dans les premiers tours car vous le voyez, le circuit a été arrosé pour éviter la poussière. Les premiers tours qui risquent quand même d'être très compliqués à gérer pour les pilotes. Ouais, très compliqué, ça a été arrosé, ça va être extrêmement glissant, il va falloir partir devant, éviter de commettre des erreurs. Et puis une autre donnée importante à gérer, ça va être bien sûr la météo. Il fait très chaud, le physique a déjà été l'une des clés de la première manche, ça sera encore plus le cas pour cette seconde manche. Ça va partir dans 15 secondes maintenant. On a vu Christophe Pourcel placé complètement à l'intérieur tout à l'heure. C'est Cairoli qui avait réussi à signer le hold shot avec une sortie grille dont il a le secret. C'est parti, la deuxième manche MX2, nous sommes en direct avec une sortie grille moyenne de Christophe Pourcel. Alors il s'en sort bien, il a parfaitement géré l'accélération, la roue arrière, et c'est lui qui signe le meilleur départ. Pas de nouvelles d'Antonio Cairoli qui est un petit peu plus loin derrière. Et pourtant il n'avait pas fait une sortie grille exceptionnelle. Non, mais il a chargé l'arrière au maximum. Super départ de Rattray avec Gauthier Paulin, le jeune Français qui avait chuté tout à l'heure, qui est vraiment bien parti. Pascal Leray est aussi dans le coup, donc Alves tout à l'heure, Garnieri. Et puis bon départ de Carnon, le numéro 4, ça nous fait plaisir de retrouver le Britannique. Bonne opération donc. Cette fois-ci c'est Gauthier Paulin qui peut créer la surprise après Marvin Musquin tout à l'heure. Gauthier qui était 9e de la première manche avant de chuter sur la fin. Il faut qu'il s'accroche. Nouvelle d'Antonio Cairoli, qui a loupé son départ. Et là il y a peut-être un bon coup à jouer pour Christophe Pourcel qui est en tête et qui imprime son il est là, Cairoli qui attaque Pascal Leray. Il n'est pas si loin que ça, Antonio Cairoli. Super départ de Tyler Rattray qui se montrait confiant tout à l'heure. Gauthier Paulin, la jeunesse française en 3e position. Pascal Leray qui est là, qui va s'écarter là-bas. Et qui a empêché Antonio Cairoli de passer à l'extérieur. Regardez le pilote italien qui change complètement de trajectoire en bas de sa descente. Le gros freinage. Deux pilotes avalés pour Antonio Cairoli. C'est passé pour Antonio Cairoli qui est déjà là, qui est déjà en 5e position. Ça va très vite pour Antonio Cairoli qui veut impérativement s'imposer devant son public. Un public venu en nombre et à qui à sa cause Garnieri un petit peu limite dans la montée, tout de suite sous la pression de Cairoli qui vient de déborder Goncalves. Garnieri qui a abandonné tout à l'heure, l'Italien qui attendait beaucoup pourtant de ce Grand Prix, l'intérieur là-bas avec Pascal Leray dans la descente. Et Cairoli et Garnieri, on sait que les deux hommes ne s'apprécient guère. Aucun cadeau de la part de David Garnieri pour son compatriote. Bien au contraire, il va tout faire pour contrer le retour du numéro 222, David Garnieri. Bien joué Cairoli à suivre. Également de Pascal Leray qui s'est débarrassé de Goncalves. Et quel début de course tout à l'heure, on a une belle surprise de la part de Marvin Musquin. Cette fois-ci c'est Gauthier Paulin et puis devant, regardez déjà pas mal d'avance pour Christophe Pourcel qui boucle ce premier tour en tête. Attention également à Tyler Rattray, seconde cette manche. Là on va vraiment assister à du très grand spectacle avec la remontée derrière d'Antonio Cairoli. Beau passage de Christophe Pourcel dans la chicane là, plein gaz. 2e place pour Rattray, Gauthier Paulin est 3e, 4e place pour Garnieri, 5e Cairoli, et en 6e position on retrouve le très régulier Pascal Leray. Les autres Français, Taroux actuellement en 8e position devant Nicolas Aubin qui est très bien parti lui aussi.
Et Antonio Cairoli qui perd un temps précieux là derrière Garnieri. Il faut impérativement qu'il trouve l'ouverture s'il veut espérer remonter sur cet homme qui arbore une toute nouvelle tenue bleu ciel pour l'occasion. Christophe Pourcel qui mène cette seconde manche et qui en cas de victoire pourrait s'imposer dans ce Grand Prix. 23e place pour Musquin qui est nettement moins bien parti. Alors on va peut-être vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé tout à l'heure. Pourcel avait pris rapidement la 2e place, il était ensuite revenu sur Cairoli, il avait doublé, il avait pris 4 secondes d'avance pour que finalement l'Italien ne revienne, le double et gagne avec 3 secondes d'avance. Cette fois-ci on voit que Cairoli étant un peu plus en difficulté, n'a toujours pas trouvé l'ouverture sur son compatriote Davide Garnieri. Ça profite aux 3 premiers. Ça veut dire qu'avec des bons chronos, il peut faire la différence en ce moment. Christophe Pourcel pourrait éventuellement gérer le retour de Cairoli sur la suite, même si on sait que les fins de manche de l'Italien sont toujours assez énormes. Petit geste de Garnieri qui laisse passer Antonio Cairoli. On en parlait tout à l'heure, les deux pilotes ils ne s'apprécient pas tellement. Mais en Italie, à domicile, eh bien, ils se font un petit cadeau. Cairoli qui profite donc de l'aubaine pour prendre la 4e place. Il va maintenant se lancer à la poursuite de Gauthier Paulin. Ouais, Gauthier Paulin, là on en parlait un petit peu dans la première manche. Actuellement 3e du championnat d'Europe, ce jeune garçon, 2e année seulement en catégorie MX2. Il était encore junior l'an passé, il progresse à pas de géant, coaché par Jacques Vimon. Il a gagné le championnat d'Europe la semaine dernière en Croatie. Un garçon plein de talent, plein de promesses et qui se montre lui aussi aux avant-postes de cette 2e manche comme avait su le faire Musquin tout à l'heure. La jeunesse française, la relève est bien présente, ça ne fait aucun doute. Derrière Christophe Pourcel qui est encore très jeune, il y a d'excellents pilotes français. Allez, Christophe Pourcel qui fait l'effort, hein. Il doit savoir que Antonio Cairoli est un peu plus loin derrière. Il faut impérativement qu'il fasse la différence. On revoit le petit signe de Garnieri qui a vu que c'était Cairoli. Vas-y, passe à l'intérieur. Tout à l'heure, on a vu les encouragements de Dedeker pour son compatriote, son coéquipier, pardon, Mike Brown. Cette fois-ci, c'est Garnieri. Il y a beaucoup de sportivité aujourd'hui du côté de Faenza. Ouais, c'est presque étonnant quand même ce geste, mais bon. Garnieri qui roule aussi chez Yamaha, qui a re-signé chez Yamaha, donc il y a peut-être aussi des petites consignes, hein, tout faire pour que Cairoli revienne. Garnieri, Pascal Leray est bien dans cette manche aussi, 6e. Quel début de course de Gauthier Paulin. Il a encore Tyler Rattray devant lui, un style parfait, il adore le SX, c'est un pilote très technique qui vient du BMX et pour le moment il résiste à Antonio Cairoli qui n'est pas encore revenu au contact. Superbe performance de Gauthier Paulin. Allez, ça doit faire plaisir à Antoine Méo qui est le grand frère, hein, entre guillemets, de Gauthier Paulin. Antoine Méo, on va en profiter pour le saluer, blessé au genou malheureusement, et voir Gauthier 3e d'une manche de Grand Prix, c'est énorme. Le jeune le sudiste, hein, qui s'était qualifié déjà à Mantova, qui avait marqué des bons points à Touch and Tal avec une 12e place, il vient se retourner et là il confirme vraiment. Décidément les jeunes français sont très en forme aujourd'hui. Il était 9e, hein, tout à l'heure de la première manche avant de chuter, mais ça revient fort derrière quand même. C'est revenu, mais Gauthier Paulin est également revenu sur Tyler Rattray, donc sous la pression du pilote italien, il peut pourquoi pas revenir au contact de Tyler Rattray. C'est en tout cas ce qu'il doit faire puisqu'il est maintenant pris en sandwich. Qui s'est sorti sous la pression et maintenant il doit impérativement rester au contact de ces hommes comme Marvin Musquin l'a fait en première manche pour prendre de la distance face à Garnieri, 5e. Il faut creuser l'écart maintenant, il faut tenir. Allez Gauthier, superbe performance. Allez, 5 secondes 5 d'avance pour Christophe Pourcel sur Tyler Rattray. 3e place pour Gauthier Paulin. En 4e position, le leader du championnat Antonio Cairoli qui s'est imposé tout à l'heure et qui galère légèrement en ce moment pour remonter. On le sait, sur ce circuit c'est difficile de trouver des ouvertures, de doubler. Cairoli en fait l'expérience en ce moment, mais on peut compter sur lui. Allez, Cairoli qui est revenu au contact là dans ce virage délicat là-bas. Mais on le voit, on apprécie le pilotage de Gauthier Paulin qu'on n'a pas vu beaucoup rouler encore. En première manche, il était dans le top 10 avant de commettre une erreur. Il s'est accroché avec Garnieri. Cette fois, on profite de son pilotage. Et là, ça va être compliqué de résister à Cairoli dans la montée. Il va être placé à l'intérieur. Non, c'est bon. Il ferme la porte. Bien joué. Regardez, Cairoli qui vient même toucher légèrement la roue arrière du pilote Honda Martin. Allez, le jeune pilote sous contrat avec l'équipe italienne. Cairoli qui fait des gros freinages, qui va chercher les extérieurs. De plus en plus tendu, mais il est à l'aise, hein, sur cet enchaînement. Gauthier Paulin. Et là, on arrive dans une portion de piste où il est un peu plus à l'aise. Et Christophe Pourcel qui roule en 1,57 en ce moment. 1,57 également pour Cairoli. Pourcel et Cairoli qui sont actuellement les deux hommes les plus rapides. Mais Antonio Cairoli qui n'arrive toujours pas à déborder ce diable de Gauthier Paulin. Peut-être ici à l'intérieur. Il a tenté une manœuvre. Antonio Cairoli qui tente encore à nouveau quelque chose ici. Ça va passer. Il était manifestement plus rapide et il ne veut pas perdre de temps dans les dépassements. Il sait que ça sera la condition pour lui pour s'imposer aujourd'hui. Ouais, car